Ça faisait un moment que je rêvais de combiner mes deux passions en une seule et même vidéo. Je jardine maintenant depuis 5 ans par plaisir des yeux, mais si ce que je cultive pouvait aussi servir de cosmétique. Une floraison tant attendue chez moi en juin, c'est les rosiers que vous voyez en ce moment. Ils sentent tellement bon. En plus, je pense que la rose, c'est un incontournable en cosmétique. En fait, vous allez voir à l'écran, mais ça a plein de propriétés, donc on peut en faire plusieurs utilisations. Ça me fait un peu mal au cœur de les enlever, je vous avoue, parce qu'elles sont tellement belles. J'essaie de prendre les plus fanées en premier. Oh, il y a personne dedans! Yash! Oh mon Dieu! Pour le premier petit DIY qu'on va faire ensemble, j'ai besoin d'avoir des pétales de rose séchés. Donc, je les étale le mieux possible sur une plaque de cuisson comme ça, puis par la suite, on peut soit les laisser sécher à l'air libre ou pour un résultat un peu plus rapide, les faire déshydrater au four. Donc là, c'est un peu essai-erreur selon la force, la puissance en fait de votre élément à vous. Donc, allez-y pas trop fort ou trop longtemps en partant, mais l'idée, c'est vraiment d'obtenir des pétales qui sont 100% déshydratés. C'est vraiment important qu'il n'y ait plus d'eau parce que sinon, pour la conservation, ça sera pas gagné. On pourrait se ramasser dans le fond avec des moisissures. Vous remarquerez qu'en séchant, les pétales vont perdre de leur coloration, c'est normal, mais ça sent quand même encore bon post-séchage. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, pour votre sel de bain, vous pouvez le faire vraiment personnaliser comme vous voulez. C'est ça qui est le fun. J'ai trouvé que c'était une super belle activité. Donc j'ai commencé avec des sels d'Epsom. Après ça, j'ai ajouté des pétales et j'ai fait des étages comme ça. J'ai même inclus de l'avoine, en fait, parce qu'on sait que c'est bon pour la peau aussi, c'est apaisant. Et franchement, je trouve le résultat magnifique, en plus de sentir super bon. Quelques jours avant la fin de la floraison des rosiers, je me suis dit que c'était le moment idéal pour aller faire une dernière récolte et pouvoir tester mon deuxième DIY, qui est une lotion tonique à la rose pour le visage. Donc pour ce faire, vous avez tout simplement besoin de pétales de rose fraîches et d'eau. Nous, on va faire une espèce de thé à la rose pour le visage, mais on pourrait aussi y aller pour la méthode de distillation qui est un peu plus compliquée, mais qui peut donner des propriétés plus intéressantes. La couleur est un peu surprenante, je vous avoue. C'est un beau jaune pisse. Des fois, les gens qui ont des pétales de rose rouge, ça va donner quelque chose de rose, mais moi, ça a donné quelque chose de jaune. Fait que là, on vient juste verser dans le petit contenant. Pas bien compliqué non plus. Attendez juste évidemment que l'eau soit froide avant de l'utiliser. Et bien important, on garde pas ça plus que 5 jours au frigo parce que les recettes à base d'eau, c'est risqué pour la prolifération des bactéries. Sens-tu bon? Oh, oui, ça sent bon. Le feeling que j'ai en prenant ce bain, c'est... Je me sens comme une reine dans un spa. Je trouve ça beau, on dirait que je me baigne dans une tisane. C'est vraiment cool. Je recommanderais. Ça fait du bien. Je sens que c'est frais, c'est apaisant. I love it! Aujourd'hui, on va récolter des centaurées, aussi appelées bleuets. Probablement à cause de leur belle couleur bleue, mais je vous rassure, ça n'a rien à voir avec des plantes bleuets. Même qu'en anglais, on appelle ça cornflower, donc des fleurs de maïs, si je devais traduire. Je vous avoue
que j'ai pas trouvé grand chose sur internet par rapport à la Centaurée, comment l'utiliser en cosmétique, mais j'ai comme envie d'expérimenter un petit peu avec vous. En fait, la Centaurée ou la fleur de bleuet, on l'utilise souvent pour des recettes maison qui concernent le contour des yeux parce qu'on dit que ça aurait des propriétés anti-cernes ou anti-poche. Donc les 2 petits DIY que je vais tester avec vous vont dans ce sens-là. C'est drôle, les fleurs perdent rapidement leur couleur, deviennent comme lilas. Si vous voulez essayer les compresses d'eau de bleuet, vous avez tout simplement à garder l'eau que vous aurez créée dans un petit pot hermétique. Et sinon, j'avais aussi pensé utiliser des moules à popsicle pour se faire une espèce de massage très tonifiant avec de la glace qui est en fait de l'eau de bleuet. Ok, fait qu'on est le lendemain matin maintenant, puis j'ai envie de faire un test en premier avec juste l'eau de Centaurée comme ça. J'ai ces genres de petits masques jetables que j'avais achetés. Si je trempe ça là-dedans puis que je me fais un DIY eye mask, je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas pire. J'ai vraiment hâte de voir, j'espère que ça va tenir. Oh, c'est frais, ça fait du bien. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant, ça colle super bien. Je vais laisser poser ça une dizaine ou une vingtaine de minutes, puis on verra si jamais il y a une différence ou si j'ai ressenti que ça faisait du bien à mon contour des yeux. Bon, je vais les enlever parce que je pense que ça fait 15 minutes et mon Dieu, je sens que c'est tellement frais en dessous de mes yeux. Limite, je me disais, est-ce que ça me picote? Est-ce que je suis confortable encore? Mais genre, on dirait que je sentais vraiment le côté frais puis astringent un peu. Oh! En tout cas, je me sens vraiment tonifiée en dessous des yeux en ce moment, c'est fou. Bon, fait côté couleur, je pense pas vraiment que je vois une différence, mais ce que je sens, c'est que ça a comme aidé un peu plus côté enflure. Tu sais, comme quand on a des poches sous les yeux, je pense que ça peut être intéressant. Là, on va passer au deuxième niveau. Je vais aller chercher dans le congélateur le DIY numéro 2 qu'on a fait ensemble hier. Ok, ça c'est très excitant. J'espère que ça va avoir marché. Wow! J'aurais juste aimé que la glace soit plus transparente, mais peut-être vu que mon eau était un petit peu teintée. Je sais pas, d'habitude quand on fait bouillir l'eau, elle devient quand même transparente, mais en tout cas c'est vraiment cute avec les petites fleurs dans le bas comme ça. Fait que l'idée derrière ce petit popsicle, c'était d'avoir quelque chose de tellement frais, tellement désaltérant sous les yeux, tout en profitant des bienfaits de la Centaurée. Et là, je vous jure, c'est glacial, là, mais même pour le reste du visage, là, imaginez juste l'effet tonifiant de la glace sur votre visage. Mais comme c'était super tendance sur TikTok, entre autres, j'avais envie de l'essayer. D'habitude, les gens, ils prennent juste de la glace normale, mais là, au moins, c'est ça, on a les bienfaits. Fait que j'avais hâte de voir. En tout cas, ça fond vite. Je peux vous confirmer que ça fond vite. Oh, tiens, sur le double menton, ça doit pas être si pire. Ah, c'est bien. Et finalement, dernière suggestion, si je vous ai donné envie de faire pousser cette belle annuelle-là, bien sachez qu'en fin de saison, évidemment, on peut la récolter, la faire sécher et comme ça, on peut l'utiliser pendant l'hiver, par exemple, pour refaire des sels de bain. Dès le mois de juin, il y a aussi autre chose qui pousse très bien dans le jardin, qui est très beau quand c'est en floraison, mais que j'ai découvert récemment, en fait seulement cet été, que c'était aussi utile en cosmétique. Puis j'ai découvert ça pas mal par hasard, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, mais on va aller récolter d'abord la sauge. Bon, mais je pense qu'on a une pas pire récolte avec ça. Qu'est-ce que vous en dites? La sauge, avec ses bienfaits, ses beaux régulateurs, je vous avoue qu'elle m'attirait moyen puisque j'ai pas la peau grasse ni les cheveux gras, mais j'ai découvert par hasard qu'en bain de pied, c'était parfait pour un de mes problèmes récurrents. En fait, la sauge, si vous saviez pas, ça appartient à la famille des Lamiacées, donc la famille de la menthe, entre autres, qui est bien connue. La sauge va donc avoir des propriétés similaires, entre autres, des effets intéressants peut-être au niveau de la circulation sanguine. Fait que je suis en train de me faire un petit bain de pied à la sauge et c'est pas vraiment à mes pieds que ça fait du bien, mais plus à mes jambes. On dirait que ça prend tout le temps une espèce de 5-10 minutes, mais là je sens un effet frais comme dans mes mollets jusqu'à mes cuisses. C'est vraiment super agréable, c'est à s'y méprendre avec l'effet du menthol en fait. Je sens que mes jambes se délassent, ça fait vraiment du bien quand j'ai des chaudes journées d'été comme aujourd'hui. C'est vraiment juste de l'eau puis de la sauge, pas compliqué là, 2 ingrédients. Moi ça me coûte rien en plus puis ça fait le même effet, sinon meilleur que les crèmes que j'utilisais avant pour contrer l'effet de jambes lourdes. Et bien sûr, quand l'automne viendra, je pourrai récolter toutes les feuilles de mes plants, les faire sécher puis les réutiliser
l'utiliser. Pour avoir fait le test, par contre, pour moi, c'est beaucoup plus efficace avec des feuilles fraîches de sauge. J'ai aussi essayé de faire macérer dans l'huile pour voir si je pouvais obtenir une espèce d'huile de massage pour les jambes. Mais dans mon cas, à date, ça n'a pas été très concluant. Je vais peut-être retester d'une autre façon au courant de la vidéo pour donner une dernière chance, mais ouais, on peut utiliser, c'est ça, des ingrédients comme ça de différentes façons. Et même si on m'a dit que la sauge était liposoluble, en fait, bizarrement, moi, je ressens plus les effets dans l'eau, en faisant un petit bain de pied avec de l'eau tiède comme ça. Il fait beau, il fait chaud, j'essaie de trouver un petit endroit à l'ombre pour vous parler. J'ai essayé de faire pousser pour la première fois cette année de la camomille parce que ça a bien des propriétés entre autres pour les cheveux et la peau. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de fleurs, je vais vous montrer. Voici ma gigantesque camomille, mais c'est ça, je pense qu'elle a pas fleuri parce que ça serait en fait une variété vivace que j'ai. Et donc ça serait normal que cette année, elle m'a juste fait du feuillage. Puis l'année prochaine, là, je pourrais avoir des fleurs. Fait qu'évidemment, j'ai dû remédier à la situation parce que j'étais vraiment triste de pas avoir de fleurs de camomille cette année. Mais je voulais quand même essayer une recette pour mes cheveux. Donc ma solution évidemment ça a été d'en acheter. J'en ai ici de la sécher. Et ben ça tombe bien parce que j'étais due pour me laver les cheveux aujourd'hui. Donc je vais aller faire ça tout de suite puis après ça on se revoit pour la préparation et le test. Ça faisait depuis des années, même depuis que je suis toute jeune, que j'entends parler des bienfaits de la camomille, surtout en infusion pour les cheveux parce qu'apparemment ça pourrait leur donner des reflets plus blonds, plus chauds et plus clairs. Donc j'ai préparé une espèce de thé à la camomille en faisant d'abord bouillir mon eau, puis en ajoutant les fleurs une fois que l'eau frémit plus doucement. J'ai filtré le tout une demi-heure plus tard et j'ai ensuite mis ça dans une bouteille pour une utilisation plus pratique. Comme vous avez vu, je viens de vaporiser l'eau de camomille sur mes cheveux. Il suggère de l'utiliser en fait en dernière eau de rinçage, mais je me suis dit que ça serait pratique de le mettre dans un spray. Et si on veut plus de résultats, apparemment, faut aller dehors, au soleil, comme quoi ça pourrait blondir un peu plus. Puis tiens, justement, ça tombe bien, il fallait que j'aille arroser mes plantes dehors, fait que on se revoit après pour le résultat. Ben vous savez quoi? J'ai l'impression que ça a fonctionné. On dirait que surtout où mes cheveux étaient déjà plus clairs, où j'ai mon balayage, le blond ressort plus, c'est un petit peu plus clair. Et aussi comme je pensais, par contre, ça fait plus des reflets chauds. Pendant un bout, j'avais même peur de me ramasser les cheveux jaunes. Je vois définitivement, c'est ça, une teinte plus dorée, on pourrait dire. Ils sont pas jaunes, mais ouais, j'ai l'impression que ça a fait quelque chose. Fait qu'évidemment, c'est pas opaque comme une teinture, ça fait plus comme un gloss. On dirait que ça rehausse, tu sais, les reflets des cheveux. Je peux pas dire que ça a pas marché. Je les trouve beaux même. On est maintenant au mois de septembre et normalement septembre, octobre, c'est là que je peux commencer à récolter mon raisin. On a la chance ici d'avoir une belle, immense vigne qui n'a pas été plantée par nous. Et ça fait 2 ans maintenant que je fais du jus de raisin avec ce raisin-là. C'est le meilleur jus de raisin ever, sérieusement, puis c'est super simple à faire. Mais j'ai jamais pensé faire des soins pour la peau avec. Ça se pourrait par contre que ce soit Caudalie qui m'a inspiré à essayer, de tester en fait les bienfaits du raisin pour la peau. Fait qu'on va aller chercher ça tout de suite. Vous la voyez un peu derrière moi, cette belle grande vigne, elle va jusqu'à mon cabanon, mais genre à part de l'autre bout, c'est capoté. Mais le hic, c'est que là-bas, il y a plein de guêpes, plein de mouches, c'est le temps. Alors je vais plutôt me concentrer ici, je vois qu'il y a plein de beaux raisins prêts, fait que on va y aller comme ça. Fait que c'est du beau raisin mauve comme ça. Ça ressemble un petit peu à du raisin Welch, mettons. Bon, fait qu'avec ça, on a déjà une belle récolte. Maintenant, j'ai juste trié, tu sais, tout ce qui est pas beau. Donc le raisin qui, comme vous le savez, est un excellent antioxydant. Quand je pensais à comment l'utiliser en cosmétique, tout de suite ça m'a inspiré un masque pour le visage. Donc je me suis dit qu'en broyant tout simplement les raisins dans un mélangeur et en ajoutant un peu de fécule de maïs, j'aurais peut-être une belle texture intéressante. Bon, enfin, clairement, ça l'a fait du jus. Je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais qu'avec la fécule, ça donne une texture quand même un peu plus épaisse, mais ça semble liquide. Oh, ça sent tellement bon! On dirait que j'ai essayé de faire un smoothie au raisin ou une confiture très liquide. Ok, je pense que je vais mettre un blanc d'œuf juste pour rendre la texture plus facile à appliquer. J'espère que ça va marcher. Ok,
je suis vraiment excitée d'essayer cette recette-là parce que, comme je disais tantôt, j'ai jamais rien fait côté cosmétique avec mon raisin. Bon, fait qu'on applique. J'espère que ça va pas couler partout. Oh, c'est vraiment pas pire. C'est pas si liquide que je pensais. Ça a l'air de tenir. Puis ça picote déjà un peu de ce côté-là. J'espère que c'est pas de mauvais augure. C'est que ça peut être puissant, hein. Des fois, la nature, faut pas l'oublier. Les gens, ils se sentent toujours plus en sécurité avec des trucs naturels, mais en réalité, là, des cosmétiques naturels, là, watch out! Si vous avez la peau sensible, là, vous jouez avec plus de molécules, en fait, il y a plus de chances de faire des réactions. So, même quand vous faites des petites recettes maison comme ça qui ont l'air totalement inoffensives, à genre 1, 2, 3 ingrédients, idéalement, il faut toujours faire un patch test quand même sur soi. J'ai l'impression que je suis en train de me faire comme un peeling chez l'esthéticienne. Vous savez, des fois, quand ça picote, c'est bon signe, ça travaille, mais là, ça, c'est pas censé être exfoliant. Mais on dirait que ça picote un peu. C'est correct, genre c'est tolérable, mais ici, là, ça me chatouille un petit peu, mais comme je dis, c'est le genre de phénomène qui peut arriver aussi avec des produits conventionnels chez l'esthéticienne. C'est juste à moi de me surveiller. Si ça chauffe trop, je vais aller rincer illico. Je pense que je vais être prudente aujourd'hui puis l'enlever, même si ça fait juste 5 minutes. Ça picote encore un petit peu proche de la bouche. Pfiou, ça a pas l'air de tacher. Je fais tellement peur. On dirait un maquillage d'Halloween un petit peu d'avance. En tout cas, ça l'a rafraîchi, ça je le sens déjà. Genre on dirait que ma peau respire, genre c'est froid. Oh! On dirait que c'est définitivement passé quelque chose. Je me disais sûrement que ça va être raffermissant, soit à cause du raisin puis les propriétés un peu anti-âge, ou tout simplement à cause du blanc d'œuf, c'est possible. Tu sais, au niveau des pores ici, je me sens pas asséchée. Ma peau, en fait, elle tiraille pas nulle part, mais je sens que mes pores sont nettoyés. Genre, il y a plus une trace de point noir possible. Mais sinon, on dirait que ma peau est juste vraiment très propre et lisse. Elle est super douce aussi. Mais ouais, pour un petit masque tonifiant, tu sais, raffermissant, anti-âge, exfoliant, tu sais, qui laisse la peau vraiment douce et lisse, là, je pense qu'il est intéressant. Fait que voilà tout le monde, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. C'était très différent, mais je trouvais que c'était vraiment une belle façon de conclure l'été officiellement. Quoi qu'il y a encore plein de fleurs. Justement, je suis face à ma cour en ce moment puis je vois plein de belles fleurs roses partout. Donc c'est pas terminé. Peut-être vous allez pouvoir faire quelques petites recettes que j'ai présentées en ce moment même. Sinon, ben ça ira l'été prochain. Vous avez juste à enregistrer la vidéo. Puis elle pourrait être utile n'importe quand après ça. Évidemment, c'est pas une capsule qui a une date d'expiration. Fait que je vous invite à expérimenter si ça vous a inspiré. Puis vous me laisserez vos commentaires, est-ce que vous avez aimé ce style de vidéo-là. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de découvrir ma cour d'une autre façon. Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus économe et écolo que de se servir des ressources qu'on a déjà chez soi. Fait que c'est ça, pourquoi pas en profiter au maximum. Bref, si vous avez aimé, merci beaucoup. Merci de me le dire dans les commentaires. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le début de la série d'Halloween. Ciao, ciao!